Et c'est une occasion pour Bordeaux de revenir à la hauteur de Saint-Étienne pendant quelques heures, mais pour cela il faut que Bordeaux gagne à Auxerre. La première action est d'ailleurs bordelaise, mais Giresse échoue. Le match est alerte et Auxerre contre-attaque rapidement avec Lantier à l'origine de cette action qui lance loin devant pour Zarmac, et Zarmac est devancé par Delaché. Touche, la touche va être effectuée par Denis. Denis, faute de Bracci. La faute n'est pas très évidente, mais le coup franc, lui, est bien sifflé par M. Vautreau. Denis tire ce coup franc, et c'est Dagneau qui s'élève plus vite que tout le monde et qui marque le premier but de la rencontre. Vous revoyez ce but au ralenti, le tir de Denis, et Dagneau, Lantier laisse passer, Trésor est battu, Dagneau marque, c'est le premier but. Il y a 8 minutes que l'on joue et Auxerre mène 1-0. C'est reparti encore pour Auxerre avec toujours Lantier, le meneur de jeu de cette équipe. La balle encore dans les pieds de Lantier. Lantier lance devant pour Dagneau qui marque son deuxième but. Il y a un quart d'heure que la partie est commencée. Les Bordelais ont cru au hors-jeu. Ils ont tort. Au moment du coup de pied, Touvenel s'est aligné sur ses coéquipiers. Mais trop tard, vous voyez, on le voit esquisser un geste en retard. Dagneau, lui, continue son action et de 16 mètres il tire et bat Delaché. C'est son deuxième but en un quart d'heure, le deuxième but qu'il marque depuis le début de la saison. Mais vraiment, il en a fait voir ce soir de toutes les couleurs au Bordelais. Ça repart maintenant avec Trésor. Mais cette fois-ci, ça part pour Bordeaux. Il y a une demi-heure que le match est commencé. Gemrich obtient une touche concédée par Denis. Gemrich effectue la touche lui-même. Il donne la balle à son capitaine, Alain Giresse. Giresse pour Fernandez. Fernandez qui dribble le colis et qui centre. Et à la réception, Lacombe, Bernard Lacombe qui marque un but, une demi-heure de jeu. Et Bordeaux n'est plus mené que 2-1. C'est le 8e but de Lacombe depuis le début du championnat. Bordeaux est mené 2-1. Vous revoyez ce but au ralenti avec la superbe ouverture de Giresse, le dribble de Fernandez qui passe le colis. Fernandez centre tranquillement et Bernard Lacombe, lui, n'a plus qu'à mettre dans les buts de Batz. 2-1 donc après une demi-heure de jeu. Auxerre essaie de refaire le break, c'est-à-dire de reprendre un deuxième but. Les Auxerrois ne se découragent pas, ils attaquent ici par Dagneau, encore lui, Rémy, Dagneau, Noël. Noël la balle est récupérée par Zarmac et Ferreri rate l'occasion de marquer un troisième but. Cela était très peu de temps avant la mi-temps. Mais on continue à attaquer du côté d'Auxerre. On ne laisse aucun répit à Bordeaux et à ses internationaux. On pense que peut-être qu'à Bordeaux, il y a une certaine lassitude. Et vous voyez, maintenant, c'est Bordeaux qui attaque par Rohr. Mais cela échoue. Et c'est Charles qui relance devant, donc pour Zarmac. Zarmac qui va réussir encore quelque chose d'assez extraordinaire. Il donne là à Lantier, son presque sosie. Zarmac amorti de la poitrine et bat Delaché. On croit que c'est le troisième but, mais l'arbitre refuse ce but pour peut-être un hors-jeu, peut-être une main, on ne sait pas très bien. Toujours est-il que Zarmac peut être déçu. Il y a toujours 2-1 pour Auxerre à la mi-temps. Maintenant nous sommes en deuxième mi-temps et c'est Bracci qui essaie de stimuler un petit peu ses adversaires. Le colis tergiverse un petit peu. Il donne à Charles. Charles donne au milieu, c'est pas très prudent. Et ce n'est pas très prudent du tout puisque Soler va marquer, mais il s'est aidé un petit peu de la main et l'arbitre a justement raison de refuser ce but. Auxerre est toujours aussi actif avec toujours Lantier. Lantier qui lance devant pour Rémy. Rémy, Ferreri, Rémy toujours, Lantier encore. Lantier centre, mais la balle est reprise encore par Dagneau. Cela échoue, Rémy n'en peut plus. Il s'écroule, il n'y a pas de faute bien sûr, mais toujours est-il que cela fait toujours 2-1 donc pour Auxerre, alors que vous voyez une nouvelle reprise de Zarmac. Zarmac que vous revoyez qui donne à Dagneau, encore Dagneau, mais cette fois-ci ça n'a pas réussi.
ça ne marque pas à tous les coups. Heureusement d'ailleurs, là vous voyez Rohr et Fernandez qui attaquent pour Bordeaux. Il faut commencer à y penser du côté de Bordeaux, car on est toujours mené. Giresse tire. Et le temps s'écoule tranquillement en faveur donc d'Auxerre qui pense déjà à une éventuelle 3e victoire consécutive. Mais là, une erreur et c'est Tigana qui en profite. Tigana qui donne à Lacombe qui tire. Auxerre a eu très chaud et Batz en particulier puisque la balle est passée à 10 cm à la gauche des buts de Batz. Ça repart. Auxerre essaie une nouvelle fois de marquer un 3e but. Là, c'est encore Dagneau qui en a fait vraiment voir de toutes les couleurs à Bracci. Là, il a donné à Ferreri. Ferreri est un petit peu bousculé. L'arbitre siffle le pénalty. C'est très difficile. Zarmak le tire. Il trompe de lâcher. Et cela fait 3-1 pour Auxerre. Il y a 1 heure et 5 minutes que le match est commencé. C'est le 9e but de Zarmak. 3 minutes plus tard, Tigana essaie de lui aussi un petit peu secouer un petit peu ses partenaires. La faute là est pas non plus très évidente, peut-être le phénomène de compensation. C'est Lacombe qui le tire et qui marque 3-2. 3-2, donc il reste 20 minutes à jouer, vous le voyez. Giresse donne l'impression de le tirer, mais c'est Lacombe qui est devant et qui trompe Batz. Lacombe lui marque son 2e but de la soirée et c'est le 9e donc depuis le début du championnat. Auxerre continue, les Auxerrois ne se font pas peur, ils mènent 3-2 mais ils essaient toujours de faire la différence encore un petit peu plus. Et là vous voyez encore Lantier qui lance pour Rémy, Rémy qui centre mais Zarmak manque de très peu ce 4e but qui aurait assuré définitivement la victoire d'Auxerre. Là maintenant on est dans les dernières secondes de la rencontre et Bordeaux jette son va-tout pour essayer d'obtenir le point du match nul. La balle arrive à Tigana, Tigana qui donne à Rohr, Rohr qui tire en pleine foulée, mais Batz dévie. C'était la dernière action du match. Le public peut être content. Auxerre a battu Bordeaux.